Tester pour protéger avec François-Étienne Paré. Quand on parle de santé et sécurité du travail, bien comprendre à quoi les travailleurs et travailleuses sont exposés, c'est un élément important. Et pour ça, il y a une étape qu'on ne peut pas sauter, l'échantillonnage. Sans les bons échantillons au bon moment avec le bon matériel, la réalité peut nous échapper, tout comme la solution. Mais à quel moment doit-on procéder à l'échantillonnage? François Gouin, technicien en hygiène industrielle à l'IRSST, nous explique. On va procéder à un échantillonnage en déterminant, en ciblant des risques d'exposition. Ça peut être aussi au niveau des plaintes qu'un intervenant va recevoir, que ce soit des odeurs dans le milieu de travail, que ce soit au niveau des symptômes sur le travailleur. Ça peut venir d'une demande spécifique d'un contremaître dans une usine, par exemple. Ça vient aussi d'une visite de suivi. Par là, on entend les différents procédés au niveau des changements, je veux dire, des procédés là, dans le procédé industriel, au niveau des changements des tâches du travailleur et ça peut être aussi au niveau du contrôle à la source. Le risque de ne pas échantillonner le travailleur, ça serait de ne pas connaître son niveau d'exposition à des contaminants. Le travailleur aussi pourrait développer sur du long terme certaines maladies professionnelles. Et c'est quoi les différents types d'échantillonnage? À l'Institut, on a l'échantillonnage de l'air qui va permettre de déterminer les différents contaminants dans un milieu. On a aussi les échantillonnages sur les surfaces de travail. Ça va comme, par exemple, être des métaux qui vont être sur ces surfaces-là, donc on va pouvoir les déterminer. On a aussi des matériaux, différents matériaux où on peut retrouver de l'amiante ou de la silice, principalement dans nos milieux de construction. Et il y a aussi l'échantillonnage des gaz qui va être fait au moyen d'un instrument à lecture directe. On va l'utiliser principalement avec nos espaces clos. Donc, un travailleur, avant d'entrer dans un espace clos où il pourra avoir présence de gaz toxique, il va pouvoir effectuer sa tâche sécuritairement après avoir pris l'échantillonnage du gaz. Et à quel point c'est important de choisir le bon matériel pour l'échantillonnage? Bien, c'est important de choisir le bon matériel pour échantillonner en fonction de ce qu'on va rechercher. Donc, le matériel qui va être adapté, comme au niveau des pompes d'échantillonnage, avec un débit qui va être requis pour l'analyse. On va aussi avoir besoin des débitmètres pour vérifier notre pompe. Et puis, évidemment, la cassette qui va récolter notre contaminant. On va aussi s'assurer que nos instruments sont bien calibrés, donc ici au labo, puis en bonne condition. Donc, la maintenance est vraiment importante au niveau de la fiabilité de notre équipement. Évidemment, l'environnement dans lequel l'échantillonnage va s'effectuer va avoir une grande influence sur la stratégie d'échantillonnage et donc dans l'ensemble de tous les équipements et le matériel qui va être requis. Et comment l'IRSST peut nous aider dans le choix du bon matériel? Bruno Ponsard, directeur des laboratoires, nous raconte. L'IRSST peut aider de différentes manières dans le choix des équipements et du matériel pour l'échantillonnage. Premièrement, nous avons une équipe qui est en mesure de comprendre les contraintes et impératifs des milieux de travail, donc de la stratégie d'échantillonnage, mais aussi les contraintes et impératifs des laboratoires du côté analyse. Donc, on a une capacité de faire un peu ce trait d'union-là. L'équipe aussi est très au fait des évolutions réglementaires et donc de conseiller adéquatement sur des choix de matériel. Je prendrais pour exemple l'évolution réglementaire qui touche les métaux. Donc maintenant, on a plusieurs types de fractions inhalables, fractions respirables, et ça, bien évidemment, ça a des impacts sur le matériel et sur le choix du matériel à prendre pour échantillonner adéquatement. Et notre équipe est en mesure de conseiller l'ensemble des intervenants. Les laboratoires de l'IRSST offrent aussi la location d'équipements d'échantillonnage ou de mesure qui permettent donc de soutenir les intervenants SST dans la mise en place de leur stratégie d'échantillonnage. Pour réserver ou louer le matériel et les équipements, c'est assez simple. Ça se passe à travers notre web. Après, vous êtes inscrit comme nouveau client des laboratoires d'IRSST. Vous avez accès à notre portail web qui s'appelle ClickLab. Et là, vous pouvez faire votre demande de matériel, votre demande d'équipement pour réaliser votre échantillonnage. Notre service à la clientèle et notre équipe va s'assurer de vous acheminer tout ce matériel-là. Vous allez faire votre échantillonnage, vous allez nous renvoyer les échantillons, les analyses vont être faites et le rapport va être disponible à travers ce portail web ClickLab. Donc, c'est tout à un même endroit et c'est très facilitant pour notre clientèle.
Merci à Bruno Ponsard et François Gouin de l'IRSST. Écoutez les autres épisodes de Tester pour protéger sur votre plateforme préférée.